Allô? Je vous envoie de l'amour. Sentez-vous? Grosse semaine, hein? Grosse semaine énergétique. Prenez le temps d'arriver. Ce moment, c'est un moment pour vous. C'est un moment pour vous. Hein, Caro? Hein, cocotte? C'est un moment pour eux autres. Hein? Hein, chouette? Oui, c'est un moment pour eux autres. Tu vas tenir l'énergie, hein, cocotte? Tu vas tenir l'énergie. Hein, t'es belle fille. On inspire. On expire. C'est un moment pour vous et on oublie souvent que les anges fonctionnent par la respiration. C'est en inspirant et en expirant qu'on fait de l'alchimie angélique. Donc, on mélange notre énergie à la leur, notre énergie à la leur. Et c'est comme ça qu'ils travaillent à travers nous. Et avant de commencer, je vais faire avec vous ce que je fais dans toutes mes formations en lecture angélique. Et c'est-à-dire que on va invoquer l'archange Raphaël, Gabriel et Michael. Et on va leur demander de se placer autour de nous. Hein, celles qui ont l'habitude, vous le savez, on va leur demander de se placer autour de nous. Et de cet espace-là, de diriger nos esprits, nos paroles, afin qu'on fasse juste clairement recevoir les messages. On ne sera pas dans l'effort de faire arriver un message. On va juste servir de canal. Et quand je vais parler, quand je vais dire les réponses tout à l'heure, vous allez vous assurer d'écouter ce qui monte pour vous. Même si la question n'est pas à vous, c'est pas votre question. Parce que les anges vont toujours en profiter. Quand ils savent que vous êtes disponible, ils vont passer par vous et par tout le monde qui est à l'écoute pour transmettre pour chacun. Alors, on va inspirer. Archange Michael, Archange Michael,
Je te demande de venir ici maintenant. Et je vais vous demander, dans l'œil de votre esprit, d'imaginer Michael se tenant devant vous, puissant, fort, vous l'entendez clairement. Vous allez demander à Michael de venir se placer dans votre dos. De vous envelopper de ses ailes immenses. Sentez sa lumière. Sentez sa force vous pénétrer. Et maintenant, je vais vous demander dans l'œil de votre esprit de visualiser l'archange Raphaël avec son aura de couleur verte émeraude. Et vous allez demander à Raphaël de venir devant vous maintenant. Vous allez étendre votre main droite. Inspirez. Et vous allez ramener l'archange Raphaël à votre droite. Vous allez laisser sa lumière verte, guérissante, vous pénétrer. Vous soigner, vous guérir, réparer ce qui peut être touché cette semaine. Inspirez du vert. Expirez le stress. Inspirez le vert. Expirez l'anxiété. Je vais vous inviter maintenant à imaginer l'archange Gabriel, beau, avec son aura dorée et sa longue trompette. Et vous allez imaginer Gabriel avec sa trompette soufflant sur chacun de vos chakras pour les dépoussiérer, pour enlever la peur, les toiles d'araignée, tout ce qui obstruait le mouvement. Vous allez inspirer sa lumière dorée. Vous allez laisser son énergie d'inspiration son énergie pour les messagers, pour ceux qui enfantent des projets en ce moment, pour ceux qui ont envie d'écrire, pour ceux qui veulent des enfants,
Vous allez laisser l'énergie de Gabriel se mêler à la vôtre. Et vous allez de la main gauche inviter Gabriel à votre gauche. Et c'est en tenant ces archanges, enveloppés de l'énergie blanche de Michael, que nous allons leur demander maintenant la guidance. La guidance auquel nous avons tous droit. Parce que la douleur fait certainement partie du chemin humain, mais la souffrance est optionnelle. Si on apprend à se faire guider tout le temps, souvent, et à écouter dans une écoute révérentielle, comme si on allait nous dire le plus beau des secrets. Si on apprend à écouter, on peut s'épargner beaucoup de souffrance. Alors, merci les anges et les archanges d'être ici avec nous ce soir. Bénissez tout le monde qui écoute cette vidéo et ceux qui l'écouteront en différé, afin que le plan de Dieu pour la paix dans le monde s'accélère. Parlez-leur plus fort, les anges. Inspirez chacune de leurs actions. Guidez leur esprit afin qu'ils captent vos messages et qu'ils vibrent très haut au-dessus du stuff environnant. Alors, de cet espace-là, je vais laisser les anges travailler et moi, je vais juste vous dire ce que j'entends parce que c'est ça la bonne posture, hein? L'ego voudrait chercher à être quelqu'un puis à faire le travail. C'est pas mon ego qui va faire le travail. Moi, je vais juste faire parler ma bouche. Je vais faire parler ma bouche et je vais dire ce qui est là pour moi, OK? Donc, alors, je prends vos questions. Avant de commencer dans les questions, je veux faire un tirage parce qu'on m'a demandé de le faire avant de venir vous parler. Je veux venir, je vais prendre sur mon cellule pour bien voir les commentaires. Je veux faire un tirage de Raphaël. Pardon. De Raphaël parce qu'on m'a dit, il était très insistant avant le début de la lecture ensemble, puis de travail ensemble. Vous pouvez marquer vos questions. La romance est venue et également, pardon, je vais enlever ça, je m'excuse. La romance est venue et aussi également, mettez vos questions courtes, hein, s'il vous plaît, vos questions courtes, c'est hyper important. Et Raphaël est venu. Raphaël est venu parce qu'en ce moment, on a énormément besoin de faire guérir nos pensées. Ça a brassé beaucoup dernièrement, vous le savez, hein, et je le sais aussi. Très fort les énergies, Mercure rétrograde, et dans ce temps-là, habituellement, c'est de la merde. Soyons clairs, les communications sont de la merde, puis vous avez juste l'impression de marcher le vent dans la face. Hein? On va le dire comme c'est. Vous me connaissez, je suis très spirituelle et en même temps, je suis très humaine. Et je pense que
on n'a pas besoin de plus de gourous spirituels en ce moment. On a besoin de plus de gens qui enseignent Dieu habillés en jeans et simplement à partir de leur humanité. Donc, en tout cas, c'est certainement l'enseignante que moi, je veux être. Alors, j'espère de ne pas froisser des oreilles, mais des fois, je dis merde, des fois, je dis maudite merde, et calife de crève. Fait que c'est ça. C'est ça. J'en abuse pas, mais c'est ça qui est ça. Alors, c'est comme ça que je vis ma spiritualité, parce que des fois, non, tout n'est pas qu'un champ de roses, mais c'est notre capacité dans un champ de merde de voir derrière, de pratiquer ce muscle-là. Alors, donc, je vous donne la citation, OK, pas la citation, mais la carte de... Alors, en premier, on va consacrer les cartes, toutes les choses que vous allez apprendre dans les formations avec moi. Mes premières cartes sur lesquelles on a attiré mon attention, soyez positifs. Soyez positifs. On entre dans la période des fêtes, on aime la belle-mère, on veut juste du bien aux beaux-parents, on veut juste du bien aux cousines, aux mononcles, mais parfois, c'est en dose homéopathique où on les dilue dans un tas de monde, tu sais. Ça va être important. Ça va être important de rester très positif et de rester très protecteur. Si vous savez qu'il y a des gens qu'à chaque fois que vous y allez, ça va chier, c'est juste à être sain de ne pas vouloir y aller ou de faire attention. Alors, pour consacrer les cartes, on les met sur le chakra du cœur et on demande à Dieu, à Jésus, au Maître ascensionné, aux anges, de bien vouloir nous guider pour que notre ego se tasse et qu'on puisse clairement entendre, voir et sentir ce qu'il y a à entendre, voir et sentir. Et on peut aussi consacrer les cartes en touchant les quatre coins. Et consacrer les cartes veut dire enlever les énergies qui pourraient rester dessus. Alors, je vous donne une lecture pour le groupe. On va être ensemble à peu près 30 minutes max, parce qu'on est vendredi pour tout le monde. On a tous des courses à faire. Moi, j'ai d'autres vidéos que je fais. Je suis en train de préparer, en plus des formations en lecture angélique qu'on lance là, le lien accompagne cette publication. Pour Québec, j'ouvre les portes là ce soir avec vous. Et je commence par Québec, une formation en lecture angélique de 3 jours, auquel cas j'enseigne pour la première fois cette année médiumnité angélique parce que ça fait des années qu'on me le demande, Alors là, ça y est, ça commence et j'ai formé plus d'une centaine de personnes en lecture angélique. Plusieurs en ont fait une pratique à plein temps. Donc, si jamais vous voulez venir me rejoindre pour ces journées-là, en février, il y a une vingtaine de places disponibles. Donc, voilà. Et je vais ouvrir d'autres villes aussi pour le printemps, probablement. Alors, c'est pas de la vente avec les engins. Vous vous sentez, vous êtes guidé à suivre une formation ou pas. Alors, moi, je ne fais que vous la dire. Mais je suis en train de faire une formation qui s'appelle No Sex Detox et dans laquelle je vous apprends à utiliser la sexualité comme un levier hallucinant pour votre côté professionnel. C'est pas ce que vous pensez. Fait que ça s'en vient, puis j'enregistre ça des heures et des heures de vidéo. Parce que moi, je l'ai testé, c'est simplement hallucinant. Dieu est dans tous les raccoins. Si vous saviez comment Dieu est dans tous les aspects de notre vie, c'est surprenant. Donc, un message pour le groupe. Après, on y va avec des tirages d'une carte pour vos questions. Oups, attendez. Alors, quand on fait un tirage, de la façon dont moi je l'ai appris, moi je l'enseigne, c'est comme ça. Puis en passant, les anges vont vous enseigner à vous certaines choses spécifiques, OK? Pour moi, ils m'ont appris que souvent, ils vont ouvrir la lecture avec un animal, connaissant mon amour des animaux. Mais ici, ils m'ont appris, moi, c'est les cartes qui sont super évidentes comme ça. Et de l'aide à la maison. Alors, c'est la carte pour le groupe sur 44 cartes, c'est celle-là qui nous vient. Et vous savez, on vous recommande en ce moment de vous entourer d'un chevalier servant. De quelqu'un qui vole à votre secours ou d'une chevalière servante. Mais faites-vous aider à la maison en ce moment. Parce que
savez, le zéro déchet, c'est aussi zéro déchet émotif. Zéro de mettre des poubelles émotionnelles dans la face de tout le monde. On est responsable comme être spirituel, comme personne de lumière. On fait attention à cette période de l'année, à nos vibrations, à celles qu'on amène avec nous, à celles qui nous accompagnent toujours. Donc, on fait attention de se faire aider à la maison pour pas avoir les nerfs exacerbés puis que tout le monde paye autour. OK? Là-dessus, alors, Raphaël a été très, très, très présent cette semaine. Et voilà ce qui tenait à ce que je vous dise en ce moment. Alors, là, j'y vais avec des questions. Je les ai ici. Je vous dis ce qui monte. OK? Joanne Vaillancourt, je suis intéressée à suivre le cours de lecture angélique, que ce choix m'apporte, me parle plus vers ma mission de vie. Est-ce le bon choix pour cette mission de ce temps? Joanne, dans ce cas-ci, vous connaissez probablement, si vous me suivez depuis un bout, mon intégrité, qui est probablement avec la générosité, ma valeur numéro 1. Je ne répondrai pas à cette question-là, mais je vais demander aux anges de vous guider. Parce que je me retrouverai en conflit d'intérêts. Donc, je vous envoie ma lumière, mes bénédictions lumineuses et je vais demander au Christ, tel qu'il prend forme pour vous, d'aligner vos idées sur le fait que cette formation-là est la bonne pour vous pour suivre en ce moment. Magnifique avec Unique, Valérie D. Quel message les anges auraient pour moi? Je cherche ma mission de vie. J'ai beaucoup les enfants qui sont là. Vous pouvez mettre des commentaires en dessous quand ce que je vous dis résonne. Il y a les enfants qui sont là énormément. Je vais en faire un. Puis je ne ferai pas tout un après l'autre, mais je voulais juste en passer quelques-unes en rafale. Je vais en faire une magnifique avec Unique pour vous. Assia, Joël réactualise-la et tu dois avoir une vidéo de Marie-Hélène dessus. OK, ça c'est beau. Merci Assia. Oui, je suis importante. Merci Assia pour l'aide. Oui, je suis sur un portable. Je demande à ce qu'une situation se règle de la meilleure façon possible. Merci. Daniel, on me dit que ça va être réglé la situation. Et oui, ça va être de la meilleure façon possible. On parle en votre faveur. On parle en votre faveur. Pascal Vézina, message pour projet 2018, projet et maison. Pascal, je tiens un déménagement pour vous. On parle d'un déménagement. Vous allez mettre ça résonne pour vous dans les commentaires en bas, Pascal Vézina. Des fois, j'y vais avec juste mes dons de clairvoyance, mais j'ai un déménagement qui est là. Pascal, Unique. Tirage de mission de vie. Alors, souvent, les gens me demandent avec quel paquet tu travailles. Je travaille avec les jeux de cartes de Doreen Virtue. Pourquoi? Parce que je les trouve déjà hautement chargés énergétiquement. J'ai toujours travaillé avec juste son matériel. C'est pas que les autres en font pas des bons. C'est pas d'autres belles choses. Mais je trouve juste que son matériel est tellement je trouve juste que son matériel est tellement inspirant, en fait. Alors, je vous partage. Je vais juste me trouver une position confortable. Alors, voilà. Je vous partage. OK. Bon. Alors. J'ai vos questions à côté de moi. C'est important. Alors, magnifique avec Unique Valérie D. On me dit que vous voyez les choses. Voyez-vous la boule de cristal? Ce que j'entends, c'est que vous voyez les choses et que vous les avez les sentiments, vous les avez les prémonitions, vous les avez les signes, puis c'est au niveau de votre confiance que c'est important de travailler. Tu sais, c'est la fille qui regarde dans la boule puis qui va être sûre que ce qu'elle voit, c'est ce qu'elle voit. Oui. Vous les avez les signes, vous savez la direction à prendre. Et vous êtes épaulé par des anges. Hein? Il y a une connexion qui est déjà là et beaucoup d'amour autour de vous, c'est ce que je vois. Donc, vous pouvez faire confiance à ce qui est ressenti, puis je vais quand même en sortir une. Parce que les anges, ils sourient un peu, puis ils me disent, t'as une diadon, une autre, hein? C'est une...
Ils disent avec beaucoup d'amour, mais c'est une anxieuse de nature, là, avec doublement certaine. Puis il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître. Moi, je suis comme ça aussi. Alors ils disent, quand tu suis tes désirs du cœur, là, tu vas être soutenu. Parce que on me dit que la question que vous posez souvent, c'est ouais, mais tu sais, si j'y vais, je vais être capable d'en faire une vie. Est-ce que je vais être soutenue? Est-ce que ça va fonctionner? Puis les anges disent non, si tu commences par suivre ce qui t'attire, puis suivre ce que tu sais, la question que j'ai toujours posée en coaching d'affaires, puis je pense encore que c'est la question qu'il faut se souvenir dans des moments comme ça, c'est quel est le sujet qui va vous garder fasciné et motivé pour le reste de votre vie? Et si vous l'avez trouvé, ce sujet-là, commencez à aller dans la direction de ça. Des fois, ça peut être de prendre un job à temps partiel puis d'aller dans ce chemin-là. Mettez-vous dans le corridor de. Des fois, ça peut être garder votre job de salarié puis commencer à faire ça comme une deuxième business par les soirs ou les fins de semaine. Mais ça va le faire. Moi, j'étais ma 3e business que je pars, ça l'a toujours fait parce qu'on dit dans le cours en miracle, votre volonté, c'est tout. C'est tout votre volonté. Donc, si tu es vraiment appelé vers quelque chose, tu es déterminé à le faire arriver, tout ce que vous avez voulu dans votre vie, vous l'avez fait arriver. T'sais? Donc, alors voilà. Alors, j'espère que ça répond, mais vous entendez très bien, puis vous savez ce que vous avez à faire, puis vous les avez, les visions. Donc, vous allez être soutenu. OK? Je descends. Soraya, quel message avez-vous pour moi de la part de mes anges? Soraya, on me dit d'arrêter de vous inquiéter, que ce n'est pas nécessaire. En vérité spirituelle, tout est déjà réglé. Il y a une situation qui semble être là. C'est la romance qu'on me dit de prendre pour vous. Alors, pouvez-vous confirmer dans les commentaires en bas que j'entends bien? On me dit de prendre la romance pour vous. Puis en passant, tout ce que je reçois et ce que je vous dis, je veux que la gloire soit retournée à Dieu. Donc, je trouve ça super gentil quand vous donnez des compliments. En passant, là, je dis de manière générale, j'adore ça, puis ça me touche. Et en même temps, toute la gloire à Dieu. Je vous le dis, c'est par lui, avec lui, pour lui, que mes dons se sont affinés. Et la petite personne de Marie-Hélène, oui, ça me fait plaisir, oui, c'est le fun, oui, j'ai encore beaucoup d'ego, mais je suis attachée à ce que ce soit vers le Christ tel que vous le concevez. Alors, j'ai de la romance. Pouvez-vous me confirmer que je fais bien d'entendre ça? Mettez-le dans les commentaires en bas. C'est la romance qui est là. On dit de faire des efforts. Ça vaut la peine de faire des efforts pour un amour qui est important. Et en même temps, de faire attention au drapeau rouge. De faire attention au drapeau rouge. Alors, il y a des signes. Soraya, qui vous sont venus dans une relation que vous avez. Des fois, c'est pas toujours une relation amoureuse. Des fois, ça peut être une relation très, très proche de complicité avec quelqu'un qui est presque, tu sais, que ça pourrait sembler une relation romantique. Mais il y a des signes qui vous sont venus. Et des fois, on les ignore. Tu sais, on se dit, ben non, ça va changer. Ou ben non, il n'est pas comme ça. Ou ben non, il ne pensait pas ça. Soyez prudents. Les anges vous cautionnent de faire attention. OK? Donc, juste d'être alerte aux signes et aux drapeaux rouges. OK? Donc, je vais juste regarder. Asia, oui, Asia, Julie. Salut, Julie. Salut, Julie Bolduc. Nancy, merci. Soraya, c'est vrai, parfait, je suis contente. Je suis contente. Daniel dit, j'avais suivi ton conseil il y a quelques jours de m'asseoir sur les genoux de Dieu avec la situation dérangeante. Parfait. Oui, Daniel, en fait, Daniel fait allusion au fait que je lui avais partagé et enseigné que, vous savez, des fois, là, on vit un moment très difficile dans notre vie
Et on pense que c'est notre bataille. Alors que des fois, c'est pas à nous d'aller la faire, cette bataille-là. C'est pas à nous d'aller la faire, cette bataille-là. C'est Dieu qui doit aller au front pendant que nous, on s'assoit et qu'on travaille sur nous, notamment la patience, notamment notre caractère. J'ai enseigné dans ma communauté cette semaine, notamment la gratification immédiate. On doit apprendre à gérer notre impulsivité qui est tellement valorisée dans le monde actuel. Hey, tu as-tu répondu? Tu as-tu dit? Tu laisses-toi pas faire? Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, puis laisse-toi faire. Dans le sens où un retrait pour se centrer, pour laisser l'Esprit Saint juger et regarder pour nous, fait que lorsqu'on sort donner notre réponse, elle est chirurgicale et avec tellement plus d'élégance que la réponse pleine d'ego, puis de vomi, puis de, de bave qui nous sort par la bouche au moment où on se sent attaqué, puis on veut aller sauter à la gorge de quelqu'un. Vous comprenez? C'est important d'apprendre à être élégant, puis d'apprendre à être stratégique, même comme travailleur de lumière. OK? Alors, OK, fait que ça, c'est super cool. Nancy a dit, on se comprend. Hein? Il y en a que j'évoque des messages et on a été séparés à la naissance, on se comprend. OK, il n'y a pas de hasard. Julie Bolduc, il n'y a pas de hasard. Quel est le message de mes ans? OK, bon. Nancy, OK, là, je remonte. OK. Alors là, je veux juste revenir. Donc, ça, c'est beau. Je descends. Pascal Vézina. Les projets. Donc, c'est la maison qui est là. C'est la maison qui attire mon attention. Pascal Vézina, c'est la maison qui attire mon attention, plus que les projets 2018. C'est comme si les anges disaient focus sur l'aspect maison en ce moment. C'est là-dessus que tu devrais te concentrer. Tatiana, même chose. Je vois que me réserve l'année 2018. Travail, amour, santé ou autre, merci. C'est l'amour et la santé qui retiennent ma question. Tatiana, on va aller voir. Tatiana, on va aller voir. Puis je vais continuer de descendre, OK? Magali, je vois que votre chérie va guérir. Tatiana, je vous reviens. Je fais un tirage pour vous en passant. Dans les formations en lecture angélique, on va aller dans la médiumnité qui est parler des êtres chers décédés. Et on va aller dans les anciennes vies aussi. OK? Je voulais juste vous le dire. Je trouve ça vraiment important. Les anciennes vies, on ne s'en rend pas compte, mais il y a des patterns qu'on traîne depuis plusieurs vies. Ceux qui sont difficiles à enlever, comme moi, c'est le contrôle. Ça doit faire des centaines de vies que je traîne ça. Mais je m'en reviens pas. Donc, Tatiana, je reviens. Magali, je vais enseigner une chose, OK, pour la guérison. Puis on va aller avec Raphaël ici pour la guérison, mais Magali, vous allez m'écouter comme faut, puis tout le monde qui a des questions au niveau de la santé, là, c'est le temps d'ouvrir vos oreilles. Je veux que vous compreniez ce que je vais dire. Ça vient du cours en miracle. Je veux que vous l'appreniez par cœur. En fait, je résume. Vous n'êtes pas obligé de comprendre. Apprenez-le par cœur. Vous êtes pur esprit. Votre corps ne peut pas faire ce qu'il veut sans que votre esprit le laisse partir à la dérive. Sinon, ça voudrait dire que c'est votre corps qui mène. C'est faux. Votre esprit est relié au Créateur. Vous avez les mêmes attributs de création que le Créateur. Donc, vous avez simplement oublié, Chérie a simplement oublié, sur le plan des miracles et de la spiritualité, qu'il n'est pas un corps. Et il doit retourner vers la reconnaissance que ce n'est pas le corps qu'il faut guérir,
mais l'esprit qu'il faut guérir. Il s'est séparé de Dieu tel que vous le concevez. C'est comme ça qu'on explique sur le plan spirituel, ceux qui se guérissent d'un cancer stade 4, les cas incroyables que des fois on entend parler, qu'on se dit, mon Dieu, ça fait des années que ça se pose être mort. On en a tous. Des cas qui meurent. Puis je suis pas en train de dire de ne pas prendre les médicaments, je suis pas en train de dire d'avoir de suivi médical. Pas du tout. De toute façon, le Saint-Esprit va rentrer au niveau où vous êtes. Je suis en train de dire qu'il doit, pendant qu'il se traite, pendant qu'il prend soin de lui, il doit mettre beaucoup d'emphase sur ce qui se passe au niveau de mon corps. Dans la réalité ultime est une illusion. Parce que je suis le Fils bien-aimé de Dieu, en sécurité, en santé, à jamais. Donc, c'est vraiment à propos de revenir avec l'esprit et de guérir, de pardonner. Pardonner, c'est guérir. Il y a des endroits dans l'esprit de chéri où il ne se pardonne pas. Et dans votre esprit, vous devez vous pardonner d'avoir vu chéri comme étant à l'exclusion peut-être de la guérison de Dieu. Donc, vous devez vous tourner vers le Saint-Esprit, demander à ce que votre esprit soit guidé et pardonné constamment de douter qu'un miracle puisse se produire. Et la même chose pour chéri. Alors, je ne sais pas si vous me suivez, là, j'essaie de vous mettre en 3 phrases ce qu'on étudie dans le cours à miracle pendant des mois, mais j'espère que ça vous aide, OK? Pardonner, c'est guérir et vous n'êtes pas ce corps. Et dès qu'il y a une identification au corps, puis on achète que c'est ça qui se passe, puis qu'on est condamné à ça, puis que le corps commande à l'esprit, on remet tout à l'ego qui s'en réjouit. OK? Donc, ceux qui se guérissent miraculeusement, et je vous mets au défi d'aller écouter toutes les vidéos qui circulent à ce sujet-là, vont toujours commencer par le fait ils ont purifié leur esprit, ils ont pardonné, ils ont fait un travail de l'esprit immense. Ça, et se sont tournés vers une alimentation basée sur les plantes, basée sur les jus. Ils ont sorti produits laitiers, gluten, viande. Il y a des choses qui se répètent, gang. Il y a des choses qui se répètent dans la guérison. Fait que je vous invite à vraiment aller voir ça, OK? Alors, une carte vite pour la guérison. Les anges, je vous en demande une rapidement, s'il vous plaît. On a plusieurs questions. Alors. Si vous voulez venir apprendre le cours en miracle, les anges, vraiment, lorsqu'on travaille ensemble pour l'année 2018, 29 $ par mois. 29 $ par mois. C'est même pas, je sais pas, c'est quoi? C'est 5 bouteilles de jus de pomme. Je sais pas, je pourrais vous dire que ça équivaut à combien, là. Mais je pense que c'est... Alors, c'est fou, hein? 44 cartes brassées. Et regardez ce qui sort. Ayez la foi. Genre de choses qu'on ne peut pas inventer, hein? Ça vient supporter exactement. Des fois, les gens disent, ah, c'est le hasard. C'est n'importe quoi. Les anges, c'est tellement spécifique. C'est tellement spécifique. Donc, ayez la foi. Cher Jésus, Archange Raphaël, merci d'accroître ma foi afin que je puisse croire au miracle. Vous devez demander à ce que la foi soit renforcée quand vous sentez vaciller. Puis ça vaut pour tout le groupe. Puis en ce moment, si vous avez vu ma lecture par vidéo de cette semaine, on est dans une période de foi. On est dans une période de noirceur. Puis la foi doit être renforcée. On doit demander à ce qu'elle soit renforcée.
Et là, j'arrête pas de voir passer des visages fâchés au travers de l'amour que vous m'envoyez. Je vous remercie. Mais les visages fâchés, ben, il existe d'autres pages Facebook, là, si jamais si vous aimez pas ce que je dis. Puis je le dis sans aucun reproche, c'est juste que je comprends pas pourquoi on serait là à se faire suer si on n'aime pas quelque chose. Puis je vous envoie plein d'amour, ceci étant. OK. Donc, j'aimerais ça que vous me disiez Magali, si ça résonne pour vous ce que j'ai dit, Magali Fouque, Tatiana. Alors, puis ça va aider à tout le groupe aussi. Je vais aller au côté du travail. On va aller au côté du travail. Tatiana me demande qu'est-ce qui me réserve l'année, travail, santé, amour, santé ou autre. Je voyais l'amour et la santé, mais je viens de parler de la santé, Tatiana, fait que je vais parler un petit peu de travail. Ça, c'est mon jeu de cartes avec lequel je vous apprends sur 3 jours à travailler avec le tarot du pouvoir des archanges parce que ça le dit, c'est un jeu de cartes puissant. C'est mon jeu de cartes depuis toujours, même quand j'entends pas, que je comprends plus. C'est le jeu de cartes qui va être capable de me ramener des réponses claires, même quand je me comprends plus. Alors, première carte sur laquelle on parle, Tatiana, un nouveau défi. Un nouveau défi emballant et dans les derniers mois, vous avez trouvé qu'il y a vanté dans votre vie, n'est-ce pas? Puis vous n'étiez pas toujours sûr que la corde était solide pour tenir le cerf-volant, mais oui, vous avez ce qu'il faut. Vous avez les pieds solidement plantés au sol, Tatiana. On me parle que vous avez un côté très cartésien. Vous êtes capable d'être très rationnel quand c'est le temps. Puis ça vous sert. Fait que c'est le temps de vous en servir. Donc, Tatiana, et encore une fois, pour le groupe, il n'y a pas de hasard. Si vous entendez ça, il y a des bonnes choses qui risquent de résonner pour vous. Alors, Tatiana, je voulais juste voir du côté travail, et je vous l'ai dit, c'était l'amour et la santé qui me venaient en premier et qu'il allait être plus important de mettre votre attention dessus. Mais pour s'amuser, on va aller voir le travail. Alors, Tatiana, vous êtes dans une situation en ce moment pour laquelle vous devez déplacer votre perspective de comment vous regardez les choses. Parce que vous regardez une situation en ce moment, puis c'est pas optimal ce que vous vivez sur le plan du travail, puis la situation, elle vous rend pas heureuse. Puis les anges disent, attends là, il existe une autre façon de voir. Fait que prends du temps à regarder la situation, tourne-la de différents bords, regarde-la de tous les côtés, puis probablement que tu vas trouver une meilleure voie que celle que tu explores en ce moment. Donc, c'est ce qui est dit au niveau du travail. Et la pause des fêtes, Tatiana, va vous être bénéfique. Puis, s'il vous plaît, prenez un moment tranquille dans la pause des fêtes parce que puis ça vaut pour tout le groupe aussi, puis je vais en reparler en début d'année. Dans ma communauté, je vais faire un appel spécial de début d'année. Mais 2017 a été dramatique pour plusieurs parmi nous. Et durant les fêtes, ça devrait être passé à pardonner. Puis on va en parler en début d'année, on va faire un gros reset là-dessus. Et regarder les choses de manière différente. Fait que Tatiana, dans cette pause-là et dans ce moment de recul-là, il va vous venir un changement de perspective. Puis les anges me disent, c'est pareil comme quand tu fais le tour d'une maison, puis tu cherches l'entrée. Tu cherches l'entrée, puis tu trouves pas la porte, puis finalement, tu arrives à un endroit et tu trouves la porte pour passer. Ben c'est ça, Tatiana. C'est ça qui va se passer pour vous. Mettez-moi... Tatiana a dit en plein dans le mille. Merci, ça me parle. Oh, merci les anges, merci les anges. Et je vais vous montrer un signe de croix parce qu'ils me disent de vous parler de ça. Un signe de croix qu'on m'a appris. Alors, c'est Bernadette Khalil, pour ceux parmi vous qui la connaissent, que j'aime, qui m'a appris ça et je vous le partage aujourd'hui. Alors, durant les fêtes, si des fois vous mettez dans un moment de prière, je vais vous montrer un signe de croix qui est tellement beau. Alors, on peut le faire ensemble en ce moment. Vous allez mettre votre main en l'air. Alors, vous allez dire,
Je suis lumière. Et vous allez mettre votre doigt au troisième œil. Je suis né de l'amour. Au haut du chakra du cœur. Et je m'engage à enlever tous les murs que j'ai érigés contre l'amour. Alors, je recommence. Je suis lumière. Je suis né de l'amour. Et je m'engage à enlever tous les murs que j'ai mis contre l'amour. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Donc, Tiffany, Spencer, côté amour, est-ce que la grande amour est sur mon chemin? J'ai plein de tests de mes anges côté relation amoureuse. Allô, Sylvie de la France. Tiffany, je vais aller voir tantôt peut-être du côté des cartes si le temps le permet, parce que ça file, il est déjà 6 heures depuis notre 30 minutes ensemble, mais je vais rester encore un peu pour en faire quelques-unes. Peut-être 10-15 minutes parce que les besoins sont tellement présents, mais 6h15, gang, vous allez être réclamés, puis moi, je vais devoir y aller aussi, mais Tiffany, je vais vous dire, je vais aller voir avec une carte tantôt, mais je vais vous dire, je vous mets au défi d'essayer ceci. Là, pour les relations amoureuses, ceux qui n'ont pas entendu ce que j'ai dit récemment sur le sujet, je vous mets au défi, les femmes qui m'écoutez et les hommes aussi, d'essayer ça. OK? La sexualité a un immense, immense pouvoir. Et vous le savez, vous les femmes, que bien que des fois les hommes disent des fois elle n'a pas le goût ma blonde, des fois, tu sais, peut-être pas si sexuelle que ça, nanana. On est tout seul, on va se parler. On a tous et toutes, les femmes, la capacité d'être des volcans extraordinaires. On est des grandes prêtresses, vous et moi. On a une puissance alchimique qui dépasse la compréhension de plusieurs hommes. Pour pas dire tous. Et je les aime et je les bénis. Et on a plein d'hommes qu'on adore dans nos vies. J'en ai plein autour de moi, mais vous comprenez ce que je veux dire. OK? On est entre femmes, là. Vous comprenez ce que je veux dire. Et je vous mets au défi à un moment donné d'essayer, dans une relation amoureuse, de dire, on va commencer à se fréquenter, mais il n'y aura pas, j'ai Siri qui me répond, Siri qui se mêle des relations amoureuses. Alors, et je vous mets au défi, dans une relation amoureuse qui débute ou même si vous voulez faire un reset sur la vôtre, puis ma formation est là-dessus. Elle va être relâchée au début 2018. Je suis en train de travailler fort là-dessus, des heures de vidéo. Mais vous allez ôter la sexualité du chemin. Vous allez pouvoir embrasser le gars en question, vous amuser, vous toucher, faire plein de choses ensemble, de l'intimité, mais vous n'allez pas coucher avec le gars. Et vous allez donner ça à Dieu, tel qu'il prend forme pour vous. Et Dieu reconnaît quand on le met au-dessus de tout, quand on sacrifie. Mais j'aime pas le mot sacrifier parce qu'il y a une connotation tellement cato, mais en fait, quand on choisit, choisir, c'est renoncer, c'est la même chose. Quand on choisit de renoncer à un aspect temporairement pour le donner à Dieu. Non seulement il va vous révéler si cet homme-là est celui qui veut que vous soyez avec, mais votre carrière professionnelle, et je suis la preuve de ça, vous allez arriver dans la plénitude que Dieu a réservée pour vous. Physiquement, d'abord dans la santé, mais je suis en train de rencontrer des amis, je suis en train d'avoir the time of my life. Parce que je l'ai fait ça. J'ai testé ce principe alchimique-là. Et une grande force dans la sexualité. Puis quand notre esprit n'est pas sûr, il va-tu m'aimer? Quand on n'est pas pris par,
On a couché avec le gars, on lui a donné une partie de nous, puis même si pour un soir, je m'en fiche, j'ai pas de jugement par rapport à ça. Mais vous savez très bien que même les aventures qui n'ont pas duré longtemps, ces hommes-là sont partis avec une partie de vous. La preuve, puis je sais, je l'ai vécu, la preuve, c'est que des années après, on reparle de certaines blessures. Donc, on inspire. Je vous demande pas de le faire ce soir. Je vous demande pas de le faire par vous-même. Je vous demande pas de le faire tout court. Je vous demande juste de jouer avec cette idée-là. Je vous demande juste de jouer avec cette idée-là. Puis si un homme vous dit, ah ben moi, nanana, c'est important de savoir si ça fit. Sais-tu quoi? On va regarder si ça fit sur si on a une super bonne communication. Si quand tu me vois les cheveux sales, là, sur la queue de cheval, puis j'ai une estime mauvaise journée, là, t'es-tu encore là? On va voir si on s'en va à la même place dans la vie. On va voir si on a les mêmes valeurs. On va voir si tu as peur de l'engagement. Puis après tout ça, là, on va peut-être se voir tout nu. Puis mais qu'on se voit tout nu, là, on n'a pas besoin de faire l'amour ensemble pour avoir une bonne idée si ça fit. Fait que voilà ma montée de lait. On en reparlera en début janvier, mais fallait que j'y aille. Je te dis d'y aller, fallait que j'y aille. Alors là, on continue les questions. Je prêche à quelqu'un qui m'écoute. Je prêche à quelqu'un qui m'écoute en ce moment, c'est sûr. Fait que, donnez-moi vos commentaires. J'aime ça quand vous me dites si ça résonne pour vous, ça vous parle-tu. OK. Là, je remonte à des lectures, OK. Magali, merci Marie-Hélène, je garde la foi, je prie, je travaille sur le pardon avec chérie. Vous êtes extraordinaire, c'est vous qui êtes extraordinaire, Magali. Merci, merci, merci. José, quelle robe rouge, suis-je dans le bon chemin? Oui. On me parle d'un 15 degrés à droite ou à gauche. L'axe est le bon, mais ça se peut qu'il y ait des tweaks à faire, José. C'est ça qu'ils me disent. OK. Là, je n'ai pas oublié Tiffany. Je vais remonter un peu. Je suis tellement contente de vous offrir ça en passant. Hein? C'est un cadeau. C'est un cadeau de Noël. On a pigé chacun des cadeaux, puis moi, je vous ai pigé. Catherine Cornet, au sujet de ma relation affective. Catherine, je vais faire la relation affective. Je fais une carte, je continue à en faire des express. OK? Là, je vais enseigner un peu moins. J'en fais des express. OK? Restez avec moi, on va essayer d'enclencher. Alors, Catherine, vous ne l'avez pas vu, la carte était comme ça, là. OK? Alors, votre vie est affectée par les enfants. En ce moment, Catherine, je veux comprendre. Avez-vous des enfants? Moi, je sens des enfants, mais c'est drôle, hein? Si vous avez des animaux, ça pourrait être ça aussi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais dit ça en lecture angélique, mais dans votre cas, je sens comme si ça pouvait être le cas, vous avez des animaux qui sont comme vos enfants. Alors, votre relation amoureuse est affectée par ça. Est-ce que le conjoint est en résistance vis-à-vis les enfants ou les animaux que vous avez? Encore là, tout ça contribue à faire avancer l'objet de l'enquête. Hein? En passant, là, Dieu ne vous laissera pas deviner. Hein? Quand il ne veut pas que vous soyez avec quelqu'un ou quand il veut que vous soyez avec quelqu'un, il va grossir le truc jusqu'à temps que vous preniez le message. Il faut que vous réserviez du temps à le prier, à le chercher, à lui demander. Puis les anges, ben, sont plus proches de nous que Dieu, sont à un niveau vibratoire plus facilement accessible. Donc, évidemment, travailler avec vos anges gardiens puis avec vos anges, ces relations-là s'affinent, ça se pratique. Puis c'est comme des relations à un réseautage d'affaires. Plus tu parles à quelqu'un, plus tu l'entends, plus tu comprends ce qu'il veut dire. Alors, quand il y a une carte qui tombe, elle est significative, peu importe si elle est à l'envers ou à l'endroit. Et Catherine, oui, on pourrait parler d'âme sœur ici. Donc, on pourrait parler d'âme sœur, mais votre vie, n'oubliez pas ce que j'ai dit, votre vie est affectée
super. Puis en passant, les gens romantisent beaucoup le fait d'âme sœur. Des fois, trouver son âme sœur, là, c'est un gros paquet de troubles. Parce qu'il y a le karma. Il y a le karma à nettoyer. Ça fait plusieurs vies. Puis des fois, c'est Catherine, dans d'autres vies, puis elle avait peut-être fait un coup de cochon, là. Fait que c'est pas juste la poignée de rose, là, les âmes sœurs. Fait que ça se peut qu'il y ait du nettoyage karmique à faire. Et mais il y a une attirance physique. Et parfois, ça peut être vraiment intéressant pendant quelques semaines d'enlever la sexualité, de nettoyer. Je vous le dis là, si vous enlevez la sexualité de votre relation amoureuse, 1 mois, 2 mois, donnez-vous un horizon, puis faites juste la retirer quelque temps. Tous les patterns non réglés dans la relation vont vous sauter au visage. Parce qu'il n'y a plus de band-aid, il n'y a plus rien où les cacher. Donc, et là, c'est à ce moment-là, vous pouvez faire un grand nettoyage puis faire du beau travail. OK? Fait que c'est ce que j'ai. Alors, ça, c'est ce que j'ai. Tatiana, je voulais aller voir aussi Tatiana, je l'avais promis. Pas Tatiana, Tiffany. Tiffany aussi, on peut être en présence de l'âme sœur. Tiffany aussi, on peut être en présence de l'âme sœur. Catherine a dit oui, un gros nettoyage. Une fille, mais pas avec cette personne, un chat entouré de chat. OK. Alors, donc, oui, Tiffany Spencer, ça pourrait être l'âme sœur du côté amour. Donc, ça pourrait être l'âme sœur. Alors, vous avez rencontré quelqu'un, Tiffany, ou vous voyez quelqu'un en ce moment, et oui, ça pourra être celui que vous cherchez. OK? Ou c'est quelqu'un avec qui vous êtes, mais ça pourrait être l'âme sœur, ça pourrait être la grande amour, cette personne-là. Il y a quelqu'un qui est là. OK? Les relations amoureuses, c'est fou, hein? Valérie de Unique, elle me dit, tu as parlé tantôt le mot enfant. Oui, dans votre lecture, j'avais parlé de ça. Il a des enfants, je me demande dans quel sens. Ouf, j'aurais aimé savoir quel était le sens au niveau de mon rôle de maman et de mes filles. Je dois quitter, mais réponds à ma question. Je vais réécouter avec plaisir. Merci pour tout ce que tu nous apportes. OK. Ça sera pas long. Kaira, maman travaille. Oui, putain, maman travaille. OK? Ça sera pas long. OK. Oui, ma chouette. Philippe Smith, quel est le message à comprendre pour moi? Carrière et sentiments. Tu veux me dire qu'il s'arrête? Ah oui, on continue par exemple, ça sera pas long. Quel est le message à comprendre pour moi? Carrière et sentiments. Merci Marianne. Philippe Smith. Je vais aller voir ici. Je vais aller voir ici qu'est-ce qui se passe pour vous. Unique, ce que je disais tantôt, Valérie, c'est que les enfants, c'est vraiment dans votre mission de vie. Est-ce que c'est juste le côté famille où ça sera extensionné, ça sera à voir, mais ça fait partie de votre mission de vie? Philippe, je me mets dans votre énergie en ce moment. Ça m'attire l'attention parce que vous avez vécu des choses difficiles, Philippe. J'irai pas dans les détails, mais les anges veulent que je vous donne de mon temps là. Alors, je vais juste vous montrer avec le tirage de Philippe jusqu'où on peut aller. Après, il me reste 2-3 minutes. Là, je vais continuer d'en prendre rapidement. La prochaine fois, il faudrait vraiment que je réserve 1 heure à ça, mais j'ai des petits lapins que je vais aller voir. Mon mari et mon fils vont arriver aussi. Alors, vous mettrez dans les commentaires si vous voulez qu'on en fasse d'autres. Et Angel Party, j'adore faire ça avec vous. Je trouve ça juste tellement le fun. C'est surprenant à quel point les anges sont là et qu'ils veulent nous aider.
Puis ceux parmi vous qui ont envie de venir passer 3 jours avec moi, là-dessus, là-dedans, augmenter nos dons de clairvoyance, clairaudience, clair-senti, clair-connaissance, parler à nos êtres chers décédés, mais pour des messages de guérison. Si vous êtes comme moi, la médiumnité avant vous a peut-être fait peur. Parce que la façon dont on la promouvoit, c'est toujours un peu lugubre, là, mais c'est pas ça du tout la médiumnité angélique. Philippe, c'est le temps de prendre une décision. Les anges me disent, Philippe, êtes-vous au clair avec ce que vous voulez? Êtes-vous vraiment au clair avec ce que vous voulez? Parce que on me dit, c'est comme si vous, à la moindre inspiration, vous dirigez dans ce que vous ressentez. Puis on me dit, non, il faut que Philippe se dépose et qu'il aille vraiment voir ce qui le fascine et qui va le garder motivé pour le restant de ses jours. Et il y a vraiment une décision à prendre. Hein, il y a différentes chaudières de différentes couleurs. Donc, Philippe, je vais juste aller voir. Les champs d'intérêt sont déjà là, mais il y a une réflexion à savoir lequel vous voulez vraiment. Et c'est vraiment à propos, Philippe, de la baguette magique. Si je vous donnais une baguette magique, que vous pouviez vous sauver des conséquences et que vous étiez certain de ne pas échouer, et ça vaut pour tout le monde qui m'écoute. Si je vous donne une baguette magique, vous pouvez vous sauver des conséquences, vous êtes certain de réussir. Qu'est-ce que vous feriez de votre vie? Vous avez besoin de gens serviables pour vous aider en ce moment, Philippe, à mettre en place la vision que vous avez et ce que vous voulez faire. Et ce qui s'en vient, Philippe, c'est du beau. Et les plans vont se dérouler à merveille. Mais les anges n'arrêtent pas de me parler depuis qu'on travaille ensemble. Dis à Philippe de faire attention à l'éparpillement. Dis à Philippe de faire attention à l'éparpillement. Qu'il prenne une décision, qu'il suive le fil rouge, qu'il se fasse aider par des gens serviables et parce que vous avez de l'expérience en affaires. Je pense aussi qu'il y a une figure d'autorité plus âgée autour de vous qui peut vous donner des excellents conseils d'affaires. C'est important, puis je le dis pour tout le groupe, quand vous demandez des conseils en affaires, prenez-les de gens qui ont déjà réussi. Puis je vais avoir l'air drôle puis cynique quand je dis ça, mais tu le prends de gens qui ont déjà réussi les conseils d'affaires. C'est important de pas prendre, tu sais, c'est pas de pas prendre, mais de prendre les conseils, c'est ça, de gens que vous savez qui ont un bon track record. Il y a du beau qui s'en vient, Philippe. Puis il y a aussi du beau au niveau familial et ça, vous l'avez recherché. Il y a du beau temps tranquille en famille et en amour qui s'en vient. Alors voilà, j'aimerais ça que vous mettiez, Philippe, les commentaires et la justesse de mes propos, si ça résonne pour vous. OK, je regarde juste vite. OK, je vais juste voir vite qu'est-ce qui est là. Philippe dit, ça me parle beaucoup, merci. Magnifique avec Unix, ce que tu me dis des anges, c'est tellement ça, ça m'a même fait pleurer, je me sens choyée d'avoir, Philippe dit très juste, oh, je suis contente, Philippe, tellement contente de lire ça. José a dit, oui, j'aimerais tellement ça, je suis pas arrivée ce soir pour rien, j'adore ces lectures angéliques. Oui, on en veut d'autres. Alors, Flora, pourquoi est-ce que je souhaite vivre une relation telle que tu décris ne se présente-t-elle pas? Flora, ça revient à ce que je disais tantôt. Offrez votre sexualité à Dieu et travaillez sur vous. Alors, devenez en forme, mangez bien, économisez, mettez l'accent sur votre travail,
rencontrer des nouvelles personnes. Mais, tu sais, à la fameuse question, je vous le dis, je l'expérimente, à la fameuse question, comment ça, j'ai pas rencontré de chum encore? Le focus n'est pas au bon endroit. Le focus est à propos de, vous en avez un chum, puis c'est Dieu. Votre fan numéro un, celui qui vous aime, celui qui vous a donné la vie, est en droit d'attendre un retour de votre part. Puis je dis pas, mais j'espère que vous sentez tout mon amour, mais je parle ferme quand je dis quelque chose auquel je crois. C'est ma vérité, c'est pas obligé d'être la vôtre, mais je suis très passionnée. Je le répète, Dieu vous a donné la vie. Il est en droit d'attendre un retour de votre part. Donc, Flora, mon conseil d'amis avec amour pour une fille qui a marché un peu le chemin. Tournez-vous vers Dieu. Priez-le. Cherchez-le. Demandez à tous les matins la prière du cours en miracle. Seigneur, où dois-je aller? Que dois-je faire? Que dois-je dire? Et à qui? Dieu sait où vous en êtes, gang. Il connaît vos besoins. Il y a déjà le parfait partenaire pour vous. Il y a déjà le plan A pour vous. Mais si vous écoutez pas, si vous faites pas les actions nécessaires, il va vous donner le plan B ou C ou D. Parce qu'il va vous dire, j'ai pas pu étendre toutes mes bénédictions. T'as pas été obéissante aux assignations que je t'ai demandées. C'est pas pour rien qu'Oprah dit, j'ai été obéissante aux rêves. Elle a écouté, même quand ça faisait chier, même quand c'était pas l'assignation qu'elle voulait, même quand elle a écouté. L'autre penchant, puis dans mon No Sex Detox qui s'en vient à la formation, je vais tout parler de ça. Mais l'autre chose que je veux dire, c'est que quand on dit j'ai pas la personne, j'ai pas rencontré l'âme sœur, c'est que souvent on cherche le même type d'homme dans les mêmes endroits et c'est important quand on traverse une période de célibat de sortir avec des hommes qui sont pas notre type, de sortir avec des gens vers qui on n'irait pas naturellement. Parce que la personne parfaite pour vous que Dieu a en tête, là, c'est peut-être pas celle que vous pensez. Celle que vous pensez vous a probablement amené la merde qu'on connaît toutes les deux, qu'on a déjà vécu, à vouloir tout le temps être avec le même profil. OK? Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui est ça. OK. Fait que là, je regarde rapidement. Bon, j'en prends une dernière, OK? Parce qu'après, j'entends déjà mon mari arriver ici qui va tellement me chicaner que je suis encore avec vous autres. Mais je dirais pas que j'aimerais bien passer la soirée avec vous ce soir. Donc, je l'adore, mon amour, mais j'aime ça parler des anges, puis j'aime ça faire ce qu'on fait là. C'est une soirée entre nous autres, une soirée de gang. Un Caro? Un Kaira, on aime ça, on est bien. Il y a même elle, elle s'est abandonnée. Bon, OK, j'en prends une dernière. Écoutez bien parce que ça peut servir tout le monde. Je vais prendre Sylvie Milot. Que disent les anges à propos de l'assignation qui préside mon virage professionnel? Ils disent c'est bon. Ils disent c'est bon. Et on va aller voir Michael. On va sortir les gros guns, Sylvie. Je ne sais pas si vous êtes toujours là, mon signe. Alors, la question, que disent les anges à propos de l'assignation qui préside mon virage professionnel? Alors, Archange Michael, donne-nous de l'information pour Sylvie et son virage professionnel. Et je demande à tout le groupe de se joindre à moi. Tous les esprits sont joints. La réponse va en aider plusieurs dans le groupe.
Souvenez-vous que le hasard ne fait pas partie du plan de Dieu. Dénouement favorable, beauté, la carte gagnante. Alors, que du beau et du bon qui s'en vient pour la profession. Et les anges m'attirent les yeux sur la balance. Sylvie, vous avez hésité entre deux choix, entre deux actions, entre deux réponses, entre deux décisions. Et sans être capable de trancher, vous allez arriver à prendre une décision, on me dit en ce moment, et le dénouement va être favorable. Je veux que vous travaillez avec l'archange Michael. OK, Sylvie? Dans mon petit guide pour une grande vie de miracles, sur ma page Facebook, j'ai mis il y a quelques semaines un guide qui contient la prière de Michael à dire pendant 21 jours qui est à se tirer par terre. Je suis en train de la faire en ce moment. Incroyable. Sylvie, je vous demande d'aller la chercher si vous ne l'avez pas. Vous allez me faire le plaisir. Puis tout le monde, OK? Tout le monde qui écoute, là. C'est une assignation. Ça vient pas de Dieu, ça vient de Bibi. C'est encore pire. Non. Mais vous allez la dire, OK, pendant 21 jours, la prière de Michael, je ne mettrai pas le lien. Je veux que vous allez chercher mon guide parce que dans mon guide, il y a plein d'autres choses que je veux que vous ayez pour vous. C'est gratuit. Et ça nous permet d'être en communication quand j'ai des choses intéressantes, gratuites à vous donner et aussi des belles formations. Donc, déroulé là sur ma page Facebook, je ne sais pas c'est quelle date, mais je vous avais fait un beau petit guide avec mon équipe, tout aussi miraculeuse. Dernière carte pour Sylvie, le groupe. Alors, mettez-moi vos commentaires, mettez-moi si vous en voulez d'autres. Je ferai peut-être un Angel Party Live avant le jour de l'an ou après. On devrait se faire un petit Noël ensemble. Hein? Ah. OK, Sylvie, encore une fois, là, puis ça, là, ça va être, je vous dis, le nerf de la guerre pour la fin de 2017, le début de 2018. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Regardez le bébé dans les bras de Dieu. Vous êtes innocent à jamais. Vous devez renier la culpabilité pour toujours. Vous devez choisir la non-culpabilité. Quand on sait mieux, on fait mieux. Et peu importe ce que vous avez fait en 2017, vous ne saviez pas mieux à ce moment-là. Et vous pouvez pardonner aux autres dans la mesure où vous pardonnez. Vous devez apprendre à voyager léger pour 2018. Léger, 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 léger. Et vous devez renoncer à l'idée de la mort pour être pleinement les faiseurs de miracles. Je vais en parler plus longuement prochainement. Mais vous devez renoncer à l'idée de la mort pour être pleinement les faiseurs de miracles que vous êtes et que vous voulez être. Parce que quand on sait que la mort se tient juste en face, comme disent les bouddhistes, et on y renonce, parce que vous et moi, nous sommes éternels, quand tu n'as plus peur de la mort, tu n'as plus peur de beaucoup de choses. Et c'est de cette place-là où tu te sais éternel que tu as de l'espace pour te dérouler. Puis en ce moment, on a vraiment besoin que vous renonciez à l'idée de la mort et que vous vous dérouliez. Je veux que vous vous déroulez en disant tout ce que j'amène, je vais amener tout ce que je peux, parce que tout ce que je vais apporter, tout l'amour que je vais donner, tout ce que je vais faire va être inscrit dans le livre de la vie et dans le livre de l'univers pour l'éternité. Pas pour votre petite vie, pour l'éternité. OK? Fait que voilà ce que j'ai été dictée à vous dire ce soir. Je vous embrasse. Mettez-moi dans les commentaires si les lectures vous ont été utiles, si ça a répondu à vos questions et si vous en voulez d'autres, OK? Et je vous donne plein de bisous de Québec. Profitez-en. Je vous aime très fort. J'ai confiance en vous. On est dans une période où on doit avoir la foi.
et savoir que tout passe, aussi les moments difficiles, et que l'univers va toujours en avant. Vous êtes l'enfant du cosmos et vous ne pouvez que vous déployer et aller vers votre plein potentiel. En autant que vous écoutiez et que vous soyez très mou, très souple. Tous les matins, vous soyez la priorité, que vous tournez vers Dieu qui est votre enseignant, puis que vous suivez les assignations que vous entendez de faire. Je suis avec vous. On y va ensemble. On a beaucoup de travail à faire sur la planète. Je vous aime. Bon week-end tout le monde.